va passer à la parole de Dieu, bien aimé. Ce matin, nous avons avec nous le pasteur Birba, qui va se présenter amplement. C'est un frère qu'on s'est connu au séminaire des jeunes. Et puis, ça fait combien? 2 ans? 2 ans. Et puis après le moment de séminaire, on a mangé ensemble. Et puis, il y a eu une connexion. Le courant est passé. Et puis, depuis, il m'a déjà invité plusieurs fois. Sainte-Marie, Trinité. Et puis, vous allez le découvrir. Mais le Seigneur vraiment encore le bénisse. Amen. Je te laisse la place. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Excusez-moi pour la voix. Depuis quelques jours, je pense que c'est un petit coup de froid que j'ai eu. Et puis du coup, comme de l'eau, oui. Voilà. Et puis j'ai la voix de temps en temps qui parle. Mais c'est pas bien grave. Le Saint-Esprit, il est là. Amen. Amen. Il va faire le nécessaire pour que vraiment nous soyons bénis par la parole de Dieu ce matin. Voilà, je voudrais tout d'abord remercier donc, le pasteur Hugo pour son invitation. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un grand privilège. Et avec ma famille, d'ailleurs, que je vais présenter tout à l'heure, pour vraiment laisser la communauté là où Dieu m'a placé pour faire le trajet, pour vraiment vous parler de Dieu ce matin. Donc, pasteur Hugo, donc merci voilà, pour l'invitation. Et c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, et puis vraiment j'ai découvert un homme qui en veut avec Dieu, un homme qui a vraiment investi dans le ministère là où Dieu m'a appelé, qui a semé, et aujourd'hui on récolte les fruits de son travail. Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Vous êtes vraiment bénis par cet homme ici, je le pense. Et je pense que Dieu a vraiment une grande mission pour lui. L'important c'est que maintenant il laisse Dieu le conduire, amen, et puis se servir de lui comme il veut. Je vous remercie aussi particulièrement le pasteur Zaï, n'est-ce pas? C'est aussi un frère que j'ai découvert dans le champ, dans la moisson, dans la mission, avec son épouse, vraiment qui ont investi, qui ont semé aussi dans la communauté de Sainte-Marie, là où Dieu m'a placé. C'est vraiment des hommes de combat, de travail, ce sont des bosseurs, vraiment. Je m'en réjouis de les avoir rencontrés. C'est une grande bénédiction pour moi que Dieu ait permis de mettre de tels serviteurs sur mon chemin. C'est vraiment une grande bénédiction. Je pense que vous les honorez, vous les bénissez en retour, parce que la Bible dit, bénissez ceux qui vous servent, honorez-le, respectez-les, n'est-ce pas bien aimé? C'est important pour que la bénédiction puisse revenir sur l'Assemblée. Alors merci aussi pour toute l'équipe qui travaille avec vous ici. Je pense que l'invitation a été faite en équipe. Donc je bénis Dieu pour cet accueil. Je voudrais aussi vous présenter ma famille qui est venue avec moi, mon épouse et puis mes 2 enfants. Marthe, est-ce que tu peux te tenir debout? Voilà, mon épouse, elle s'appelle Marthe, elle a le cœur de Marie. Mais c'est une vraie Marthe. Et puis mes 2 enfants, Karine et Sébastien, voilà, ce sont ceux qui me restent à la maison. C'est une grande joie pour moi parce que je ne sais pas pour vous, peut-être vous êtes là et puis vous avez fait beaucoup de chambres et puis tous les enfants sont partis. Et c'est quelque chose, mais ils sont là avec moi, c'est une grande joie pour moi de leur réveiller le matin et puis d'aller vers leur chambre et puis d'entendre leur ronflement encore. Amen. Oui, c'est très important. Il y a des parents pour lesquels j'ai prié parce que les enfants sont partis et puis il y avait un esprit d'abattement qui est venu. Et puis dans la prière, les parents pleurent. Je dis, mon Dieu, c'est quelque chose parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ça. Alors pendant que vous les avez, si vous les avez, passez du temps avec eux, passez une journée avec eux. Réellement, les enfants ne se rendent pas compte de ça, mais c'est important pour les parents vraiment d'avoir la conviction, d'avoir tout donné aux enfants pour que les enfants ont le potentiel pour aller plus loin dans la vie, réussir leur vie professionnelle, mais aussi avec Jésus, c'est le plus important. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alors oui, je viens de Sainte-Marie, vous connaissez tous cette belle ville sur la route. Et donc, n'est-ce pas? Et donc je viens de Sainte-Marie et de la mission du plein évangile. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant, parce que j'ai commencé quand je suis arrivé, quand Dieu a guidé mes pas, et bien j'ai touché un petit peu à tout. J'ai commencé à la chorale. Après, j'étais comme ancien, après responsable des jeunes pendant 10 ans. C'est là que j'ai rencontré effectivement lors de séminaire le pasteur Rico. Et puis ensuite, après, eh bien, on m'a débauché parce que Dieu m'appelait encore à d'autres choses, à d'autres ministères. Et puis avec l'école de Dieu, la formation, eh bien, je suis entré dans le pastorat. Et puis aujourd'hui, je sers Dieu à plein temps, à Sainte-Marie, dans une communauté avec les églises du Nord. Donc nous partageons un petit peu ensemble ce que Dieu met dans nos cœurs pour son royaume et puis le gouvernement de
vision de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous l'autorité de Jésus. Et ça s'appelle, si vous voulez, le gouvernement de Jésus. Aujourd'hui, sur la terre, il y a tellement de gouvernements, des hommes qui sont élevés en autorité, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu. On ne veut pas dire du mal de Dieu parce que la Bible dit de prier pour eux, afin que nous menions une vie joyeuse, que nous servions Dieu en toute liberté, que vous avez ici la possibilité de le faire, de vous réunir dans toute la liberté. C'est important pour que les chrétiens puissent se réunir et puis pour louer Dieu. Et donc, bien aimé, le gouvernement de Dieu, c'est Jésus-Christ le roi, le Seigneur, avec toutes les personnes qu'il a établies pour le servir, avec le Saint-Esprit comme énergie, comme puissance pour leur donner la direction, la révélation du cœur de Dieu, pour qu'ils puissent accomplir avant tout les pensées de Dieu. Et ça, c'est un beau défi, c'est un beau challenge, c'est une belle vision qui est dans le cœur de Dieu. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes pour élargir, n'est-ce pas, sa vision, sa moisson, parce que le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses